Les portes rouillées ont grincé en s'ouvrant. Une gueule géante m'a avalé tout entier. Des murs imposants, froids et impitoyables ont effacé le soleil. Les fils barbelés brillaient comme les dents d'un prédateur. J'étais à l'intérieur. Des gardes armés, le visage marqué par l'ennui et le mépris, nous rassemblaient comme du bétail. Leurs yeux, froids et calculateurs, ne voyaient aucune humanité dans les âmes déchiquetées qui m'entouraient. Nous n'étions plus que des numéros, destinés à un purgatoire de béton. L'air était lourd, épais de l'odeur de sueur, de peur et de désespoir. Une symphonie de tout, de jurons et de métal, s'entrechoquait dans la cour. Ce n'était pas seulement une prison, c'était une tombe à ciel ouvert. C'était un endroit où l'espoir venait mourir. La file d'attente était un véritable supplice d'humiliation. On nous a ordonné de nous déshabiller. Nous nous tenions nus sous la lumière crue des néons. Chaque cicatrice, chaque tatouage ressemblait à une marque nous désignant comme des parias. Les gardes, le visage déformé par un amusement cruel, aboyaient des ordres. Chaque contact pendant la fouille était brutal, intrusif, une violation. Ils ont pris nos vêtements, nos biens, notre dignité. L'air crépitait de tension. Un mauvais regard, un mot déplacé, pouvait déclencher une explosion. Les gardes se nourrissaient de ce pouvoir, le maniant comme une arme. Nous n'étions plus des hommes à leurs yeux. Nous étions des animaux, brisés et en cage. Ma cellule était une boîte en béton, à peine assez grande pour un lit de camp, et des toilettes rouillées. Chaque jour, je me réveillais en me demandant comment j'allais survivre une journée de plus dans cet espace exigu. Les murs suintaient l'humidité, l'air était saturé de l'odeur de moisie et de sueur. La moisissure semblait se propager comme une maladie, rongeant lentement les murs et nos esprits. Des graffitis gravés dans le béton racontaient des histoires de désespoir, de rage et de folie. Chaque inscription était un cri silencieux, une marque indélébile de ceux qui étaient dépassés avant moi. Les autres détenus, des ombres dans la faible lumière, me regardaient avec un mélange de curiosité et de suspicion. Leurs yeux ternes et fatigués reflétaient des années de souffrance et de méfiance. C'était leur domaine, leur enfer sur terre. Un endroit où l'espoir était une illusion et la survie une lutte quotidienne. Je n'étais que le dernier arrivé dans ce purgatoire surpeuplé. Chaque visage que je croisais portait les marques de la résignation et de la douleur. Le sommeil n'offrait aucune échappatoire. Les nuits étaient longues et agitées, peuplées de cauchemars et de pensées sombres. L'air était empli de la cacophonie des ronflements, des toux et des cauchemars murmurés. Chaque son était un rappel constant de notre captivité. C'était ma vie maintenant, confinée dans cette cage, entourée des fantômes d'hommes brisés. Chaque jour était une lutte pour ne pas sombrer dans la folie. Il n'y avait aucune échappatoire à la réalité suffocante de ce cercueil de béton. Chaque respiration était un effort, chaque pensée une bataille contre le désespoir. Chaque jour se fondait dans le suivant, un cycle interminable de monotonie et de terreur. La nourriture, si l'on peut appeler ça de la nourriture, était une bouillie servie dans des plateaux en métal bosselé. Chaque bouchée était un combat, un rappel de notre déshumanisation. Les gardes, les yeux cachés derrière des lunettes de soleil miroir, patrouillaient dans les couloirs avec une cruauté désinvolte. Ils étaient les gardiens de cette jungle de béton, et nous étions leur proie. Chaque interaction était un test, une occasion pour eux d'affirmer leur domination. Un mauvais regard, un mot murmuré, pouvait vous valoir un passage à tabac ou pire. La survie dépendait de la capacité à garder la tête basse, la bouche fermée et les yeux baissés. La violence était la monnaie d'échange de cet endroit, omniprésente et inévitable. Elle bouillonnait sous la surface, éclatant en accès soudains et brutaux, sans avertissement. Les gangs régnaient sur la cour, leurs codes de conduite gravés dans le sang et la peur, imposant leurs lois. Les gardes, certains complices, d'autres simplement indifférents, fermaient les yeux sur le carnage quotidien. Ils savaient qu'un certain niveau de chaos nous maintenait sous contrôle, une paix fragile. Chaque jour,
Je voyais des hommes brisés, leurs corps et leurs esprits écrasés sous le poids du désespoir constant. Je voyais la lumière s'éteindre dans leurs yeux, remplacée par un vide effrayant et sans fin. Dans cette jungle de béton, seuls les forts survivaient, luttant pour chaque jour. Le pire châtiment était le silence. Il vous oppressait, vous étouffait, vous poussait au bord de la folie. Les jours se transformaient en semaines, les semaines en mois, et le silence persistait. Les conversations, lorsqu'elles avaient lieu, étaient feutrées, furtives, un luxe dangereux. Dire ce que l'on pensait, c'était tout risquer. Les murs avaient des oreilles, et elles n'appartenaient pas toutes à des détenus. Nous nous accrochions à chaque bribe d'information venue de l'extérieur, un lien vital avec nos vies antérieures, un journal introduit clandestinement, une conversation chuchotée pendant les visites. C'étaient nos biens les plus précieux, mais même ces maigres réconforts ne pouvaient percer le silence suffocant qui imprégnait chaque recoin de cet endroit maudit. Section 7. Quand les lumières s'éteignent. La nuit n'apportait aucun répit. Les murs semblaient se refermer, et chaque ombre devenait une menace potentielle. Alors que l'obscurité tombait, la prison se transformait en un terreau fertile pour la terreur. Les bruits de la journée s'estompaient, laissant place à un silence oppressant. L'air s'épaississait de l'odeur de sueur, d'urine et de peur. Chaque respiration devenait un effort, chaque mouvement un risque. Les chuchotements commençaient alors, des histoires de violence, de folie et de choses qui se passaient dans la nuit. Les murmures se propageaient comme un poison, alimentant les peurs et les angoisses. Chaque craquement du bloc cellulaire, chaque gémissement des canalisations me donnait des frissons dans le dos. Les bruits semblaient amplifiés, résonnant dans le silence comme des cris d'agonie. Le sommeil, quand il venait, était agité, hanté par des cauchemars de gardes, de gangs et du poids écrasant de mon enfermement. Les rêves étaient peuplés de visages menaçants et de souvenirs douloureux. Je me réveillais en sueur, le cœur battant à tout rompre, incapable de dire si les cris que j'entendais étaient réels ou simplement le fruit de mon esprit torturé. Les nuits semblaient interminables, chaque minute s'étirant en une éternité de terreur. Dans l'obscurité, la frontière entre la réalité et le cauchemar était floue. Les ombres dansaient sur les murs, créant des formes monstrueuses qui semblaient prêtes à m'engloutir. Section 8. Un lieu sans rédemption. Ce n'était pas de la réhabilitation, c'était de la punition, pure et simple. Chaque jour, les murs semblaient se refermer un peu plus, étouffant toute lueur d'espoir. Une mort lente et atroce de l'âme. Les heures s'étiraient, interminables, chaque tic-tac de l'horloge résonnant comme un coup de marteau sur l'esprit. Le système, si l'on peut appeler ça un système, était conçu pour vous briser, pour vous réduire à néant, pour vous dépouiller de votre humanité et ne laisser qu'une coquille vide. Les jours se fondaient en semaines, les semaines en mois, sans fin en vue. Je le voyais dans les yeux des hommes qui m'entouraient, les regards vides, les haussements d'épaules désespérés. Chacun d'eux portait le poids de son propre enfer personnel. Ils avaient été mâchés et recrachés par la machine, leurs rêves et espoirs broyés sans pitié, leurs esprits écrasés sous le poids de leur enfermement. Chaque jour était une lutte pour ne pas sombrer dans la folie. Il n'y avait pas de lumière au bout de ce tunnel, aucune chance de rédemption, juste le train-train quotidien, la routine implacable qui érodait lentement l'âme, la menace constante de la violence, toujours présente, comme une ombre sinistre planant au-dessus de nous, et le poids accablant du désespoir. Les larmes étaient souvent la seule échappatoire, un bref soulagement dans un océan de souffrance. Cet endroit n'était pas fait pour la réhabilitation, il était un abattoir pour l'esprit, un lieu où les âmes venaient mourir. Il était fait pour vous briser, pour vous réduire à un état de désespoir absolu, sans espoir de rédemption. Section 9. Une lueur d'espoir. Pourtant, même dans cet abîme de désespoir, j'ai vu des lueurs d'humanité, des actes de bonté, petits et fugaces, qui me rappelaient que même dans les endroits les plus sombres, l'espoir pouvait encore survivre. Une cigarette partagée, un mot d'encouragement murmuré, un regard entendu à travers la cour.
Ces petits actes de défiance nous permettaient de tenir bon. Ils nous rappelaient que nous étions encore humains, que nous n'avions pas été complètement oubliés. L'esprit humain, j'ai appris, est une chose résistante. Même face à une obscurité écrasante, il trouve le moyen de survivre. Ces petits actes de défiance étaient nos armes contre le désespoir, notre façon de nous accrocher à notre humanité face à une cruauté inimaginable. Section 10. Au-delà de ces murs. Un jour les portes s'ouvriront à nouveau. Je sortirai clignant des yeux à la lumière du soleil, à jamais changé par mon séjour à l'intérieur. Mais qu'en est-il des hommes que je laisse derrière moi? Leurs peines, leurs histoires se poursuivront longtemps après mon départ. Les cicatrices de cet endroit, physiques et émotionnelles, resteront à jamais gravées en eux. Le monde extérieur doit savoir ce qui se passe ici. Il doit connaître le coût humain de ce système, les vies brisées, le potentiel gaspillé. Ce n'est pas seulement une histoire de prison, c'est une histoire d'humanité, des choix que nous faisons et de leurs conséquences sur nous tous. C'est une histoire qui doit être racontée.